Bien-aimés, soyez bénis, que Dieu vous bénisse abondamment. Il est 13h07. Nous avons accusé un léger retard. Vous savez que, comme on dit vulgairement, l'homme a créé la machine, mais la machine a toujours trahi l'homme. Donc, j'espère que je suis assez présentable. C'est vrai que ce n'est pas ça qui est très important, mais il faudrait quand même s'arranger pour que lorsque on travaille avec le peuple de Dieu, bien aimé, qu'on soit présentable. Alors, ceux, n'est-ce pas, effectivement, qui ne sont pas encore connectés, vous pouvez, n'est-ce pas, effectivement, les toucher pour qu'ils puissent se connecter afin que nous puissions travailler. Nous voulons encore aborder une question cruciale aujourd'hui. Vous savez que nous devons percer ces abcès. La dernière fois, nous avons vu que la peur n'est pas justifiée dans la vie d'un enfant de Dieu alors que Jésus est présent. C'est si Jésus n'est pas là que la peur est justifiée. Mais dès lors que Jésus est là, la peur, quelle que soit sa nature, n'est plus justifiée. Donc quand je dis comme ça, c'est facile. Mais dans la réalité, bien aimé, ce n'est pas facile. Même comme c'est la vérité, ce n'est pas facile. C'est pour ça que nous avons besoin de toujours puiser à notre communion avec le Seigneur Jésus la force dont nous avons besoin. Il y a de la force en Jésus. Vous savez, il ne faut pas négliger Jésus. Il ne faut pas banaliser Jésus. Jésus est la vie. Il est la vie. Il y a la vie en Jésus. Il y a la joie en Jésus. Et vous devez faire l'expérience de cette vie qu'il y a en Jésus. Vous devez faire l'expérience de cette joie qui est en Jésus. La Bible dit que Dieu a déposé en lui la vie. Que tous les trésors de Dieu sont en lui. En lui habite pleinement, corporellement, toute la plénitude de la divinité. Donc, avec Jésus bien-aimé, nous sommes complètement et absolument complets. Il ne nous manque rien. Mais, nous avons besoin de faire cette expérience-là. Expérimenter Jésus. Et justement, pour expérimenter Jésus, vous avez besoin de dépasser vos peurs. Je prends le cas de la maladie. Une maladie attaque un enfant de Dieu. C'est une maladie réelle. Vous allez à l'hôpital et puis on fait un diagnostic. On dit que vous avez un cancer du foie. C'est une maladie. Alors, à partir du moment où on vous donne cette information-là, c'est un cancer du foie. Bien aimé, ça commence à cogiter dans votre tête. Ça cogite sincèrement. Que bon, est-ce que le cancer du foie là, ça peut vraiment partir avec la prière au nom de Jésus? Ce n'est pas les choses que bon, j'ai suivi la prédication du pasteur. Là, ce n'est plus les prédications. Là, c'est les faits. Il y a le cancer. Et il faut que je fasse un choix. L'hôpital de l'autre côté me propose un traitement.
Même comme les gens à l'hôpital, eux, ils ont dit qu'ils ne sont pas très sûrs. Ils ont dit que c'est quand même mieux que j'essaye leur traitement. De l'autre côté, Dieu me dit, par la bouche de Jésus-Christ, ceux qui sont malades, allez rencontrer les prières. Ils imposeront les mains aux hommes de Dieu. Ils imposeront les mains aux malades, pardon. Et les malades seront guéris. Alors, ça cogite sincèrement dans nos têtes. À moi, les gens se disent, je peux m'amuser comme ça, l'histoire d'imposer les mains, là, je m'en vais mourir. Vous voyez, ça prouve que, bien aimé, on tergiverse. On tergiverse. À ce niveau-là, on est en train de tergiverser. Mais il y a des gens qui vont vous dire, bon, Seigneur, la Bible m'enseigne que tu as porté, n'est-ce pas effectivement mes maladies, tu t'es chargé de mes souffrances, tu as porté le cancer, tu as porté la souffrance. Donc moi, je ne crains pas. Je ne crains pas. Au nom de Jésus, je m'en vais à l'église. L'homme de Dieu va prier pour moi, il va guérir. Un point trait, ça va disparaître, je ne sais même pas comment. Donc, vous voyez bien aimé, dans la vie pratique, ce n'est pas trop facile de transcender ses peurs. Mais avec Jésus, c'est possible. Nous avons besoin d'expérimenter Jésus de Nazareth. Bien aimé, nous allons percer notre abcès aujourd'hui. Vous savez, la foi là, la foi là, ce n'est pas les racontars, bien aimé. Ce n'est pas les racontars. Moi, je connais beaucoup de gens qui ont dit, je veux vivre par la foi, et aujourd'hui, si ils vivent par le foi, si je peux, n'est-ce pas, effectivement, utiliser cette expression, comment on appelle ça, amusante. Des gens qui ont dit, je vais vivre par la foi. Et effectivement, les épreuves de la vie sont venues et ils ont abandonné la foi. Donc, c'est pas facile. On a besoin de percer les abcès. Et aujourd'hui, la question que Dieu m'a demandé de poser à chacun de nous, elle est très simple. Elle est simple. Est-ce que les choses peuvent encore réellement changer positivement dans nos vies? Alors que lorsqu'on regarde la réalité, tout est gâté. Il y a même ce qui est déjà mort, ce qui est déjà perdu. Est-ce que comme Dieu le dit dans la Bible là, comme nous les prédicateurs nous prêchons là, est-ce que les choses peuvent encore réellement changer? Parce que bien aimé, lorsque le diable parvient à travers les successions d'événements négatifs, lorsqu'il parvient à nous convaincre que les choses ne peuvent plus changer, la foi meurt. On n'a plus la foi. Et malheureusement, il y a plein de gens à l'église aujourd'hui. Il y a beaucoup de gens dans nos églises qui n'ont plus la foi en un changement positif. Il y en a plein. Et on doit, bien aimé, percer cet abcès. Parce qu'ils sont toujours à l'église. Ils sont toujours dans l'assemblée. Mais ils ont perdu la foi en un changement positif. Et on ne peut pas les négliger. On doit, n'est-ce pas, effectivement, y apporter des réponses. Si tant il est que nous sommes vraiment dévoués à ce service-là et que nous pensons vraiment à tous ceux de nos frères, tous ceux de nos sœurs qui souffrent, on doit essayer, avec la parole de Dieu, de leur apporter des arguments qui vont, n'est-ce pas, effectivement, faire redémarrer la foi dans leur cœur. Alors, est-ce que c'est possible? Est-ce que c'est possible que, bien aimé, pour une sœur en Christ dont l'âge est vraiment avancé, est-ce que c'est possible pour elle aujourd'hui, qui a encore envie de se marier, de fonder un foyer pour servir Jésus au sein de ce foyer, accoucher des enfants au sein de ces foyers? Est-ce que c'est possible, alors qu'elle a dépassé ce qu'on appelle vulgairement la ménopause, alors que, n'est-ce pas, effectivement, son âge est déjà avancé, alors qu'elle a connu, n'est-ce pas, effectivement, une succession d'échecs, alors qu'elle prie depuis longtemps, mais ne voit même pas un signe positif? Est-ce que c'est possible que les choses changent? Est-ce que c'est possible pour quelqu'un qui est endetté, qui a commis des erreurs pour gérer, n'est-ce pas, ce qu'il avait, et il s'est retrouvé dans la dette aujourd'hui, et il ne peut pas payer, il n'a pas les moyens de pouvoir payer? Est-ce que c'est possible que les choses changent positivement dans sa vie, comme Dieu, n'est-ce pas, effectivement, le dit? Est-ce que c'est possible? Parce que si ce n'est pas possible, on ne doit plus prêcher. Il ne faut pas qu'on entraîne les gens dans les choses qui ne sont pas possibles. Si c'est possible, on doit prêcher. Est-ce que c'est possible pour quelqu'un bien aimé aujourd'hui, qui est un enfant de Dieu,
de pouvoir entrer dans une grande école sans payer avec l'argent, à cause de la corruption qui existe, malgré la corruption qui existe, pardon. Est-ce que c'est possible à nos enfants que nous envoyons à l'école aujourd'hui de passer un grand concours sans payer et de devenir quelqu'un, alors que les parents n'ont rien, alors que, n'est-ce pas, la famille n'a rien, alors que la corruption gangrène, bien aimé, la société? Est-ce que c'est possible pour un vrai pasteur aujourd'hui, un vrai évangéliste, un vrai prophète, un vrai serviteur de Dieu qui a consacré toute sa vie, qui a tout perdu, qui a tout sacrifié? Est-ce que c'est possible pour lui de percer aujourd'hui et de voir la grâce de Dieu dans sa vie comme les autres ont vu? Les questions là, bien aimés, on doit y apporter une réponse aujourd'hui. Prenons donc nos Bibles. Allons dans Jean chapitre 11, parce que c'est le récit que le Seigneur m'a donné. Allons dans Jean chapitre 11. Il est écrit à partir du verset 1. Il y avait un homme malade, Lazare de Béthanie, village de Marie et de Marthe, sa sœur. C'était cette Marie qui oignait de parfum le Seigneur et qui lui essuya les pieds avec ses cheveux. Et c'était son frère Lazare qui était malade. Les sœurs envoyaient dire à Jésus, Seigneur, voici celui que tu aimes est malade. Après avoir entendu cela, Jésus dit, cette maladie n'est point à la mort, mais elle est pour la gloire de Dieu, afin que le Fils de Dieu soit glorifié par elle. Verset 5, or Jésus aimait Marthe et sa sœur et Lazare. Alors, bien aimé, on nous dit ici que un ami de Jésus était malade. Vous savez, bien aimé, souvent je pose des questions au Seigneur. Je pose des questions au Seigneur Jésus, parce que moi j'ai dit, je voulais avoir une relation sans filtre avec le Seigneur Jésus. Je voulais lui parler le plus naturellement du monde. Et moi je pose la question au Seigneur Jésus, est-ce que tu es vraiment mon ami? Parce que effectivement, quand je vois, n'est-ce pas, les oppressions que je suis en train de subir sur la terre en ton nom, et il semble que effectivement rien ne change, j'ai des doutes, mais ce texte si bien aimé, il vient me conforter. Lazare était un ami du Seigneur Jésus. Et on dit que les gens de la famille de Lazare ont appelé Jésus quand Lazare était malade. C'est-à-dire quand la situation n'était pas encore grave, quand c'était humainement solvable, on pouvait encore régler cette situation aisément même, facilement même. On a appelé Jésus, on lui a dit ton ami est malade. Mais la Bible dit que Jésus-Christ n'a pas bougé. Jésus-Christ n'a pas bougé. Lisons. Lors donc il eut appris que, verset 6, lors donc il eut appris que Lazare était malade, il resta 2 jours encore dans le lieu où il était. Il resta 2 jours là où il était. On lui a dit Lazare est malade. On lui a dit que c'est grave. Mais Jésus est encore resté là 2 jours. Il n'a pas bougé. Il est resté tranquille. Par la suite, le cas de la maladie s'est aggravé. Et puis, Lazare est mort. Jésus n'a pas bougé quand Lazare est mort. On a enterré Lazare. Jésus n'a pas bougé le premier jour, le deuxième jour, le troisième jour. C'est le 4e jour, quand Lazare pourrissait déjà, que Jésus a donc bougé. Allons donc dans la suite du récit. Allons, n'est-ce pas, effectivement, au verset 11. Après ces paroles, il leur dit, Lazare, notre ami, dort, mais je vais le réveiller. Les disciples lui disent, Seigneur, s'il dort, il sera guéri. Jésus avait parlé de sa mort, mais il crut qu'il parlait de l'assouplissement du sommeil. Alors Jésus leur dit ouvertement, Lazare est mort. Lazare est mort. Et à cause de vous, afin que vous croyiez, je me réjouis de ce que je n'étais pas là. Mais allons vers lui. Écoutez bien. Jésus dit, Lazare est mort. À cause de vous, je me réjouis. Il ne se réjouit pas
de la mort. Non. Il s'est réjoui de ce que le Seigneur va opérer. Son Père, c'est lui que j'appelle ici le Seigneur. Le Seigneur de Jésus, c'est son Dieu. Donc, il se réjouit de ce que son Dieu et son Père va faire et de l'impact que ça aura dans les cœurs des disciples. Parce que les disciples avaient besoin d'être rassurés. Les disciples avaient tout perdu. Vous savez que dans Marc, au chapitre 10, l'apôtre Pierre avait demandé à Jésus que, voilà, nous on a tout quitté pour te suivre. On a tout quitté pour te suivre. On fait comment? Moi j'ai des enfants, moi j'ai une famille. On fait comment? On veut vivre comment? Et Jésus avait dit le jour-là que Pierre, il n'est personne sur la terre qui, ayant quitté son père, sa mère, ses frères, ses soeurs, ses terres, à cause de moi, la bonne nouvelle, ne reçoivent présentement, Jésus a précisé que présentement, si, ne reçoivent au centuple et dans le siècle à venir, la vie éternelle. Donc, si tu as perdu un terrain à cause de moi, parce que je t'ai dit, suis-moi, tu as perdu le terrain qui devait te donner la nourriture, qui devait te donner l'argent, qui devait te donner la vie. À cause de moi, à cause de la bonne nouvelle, tu as perdu ça. Jésus dit à Pierre que tu vas recevoir le terrain là fois 100. Soit tu vas recevoir 100 terrains, soit tu vas recevoir quelque chose qui a la valeur de 100 terrains. Il a parlé de centuple. Et ce n'est pas une figure de rhétorique. C'est une expression littérale. Donc il a parlé comme ça. Mais il fallait quand même que les apôtres aient des preuves que Jésus est capable de changer des situations qui sont compliquées. Les apôtres devaient voir avec les yeux que Jésus est capable de ramener même ce qui est déjà pourri et gâté. Il est capable d'arranger ça. Les apôtres devaient voir avec leurs yeux. Parce que c'est à eux qu'incombait la charge de poursuivre le ministère après Jésus. Il fallait donc qu'ils aient des preuves. C'est pour ça que Jésus dit ici, je me réjouis. Parce qu'il est mort et que je n'étais pas là. Maintenant, allons. Alors, allons au verset 18. Et comme Béthanie était près de Jérusalem, à 15 stades environ, beaucoup de Juifs étaient venus vers Marthe et Marie pour les consoler de la mort de leur frère. Lorsque Marthe apprit que Jésus arrivait, elle alla au-devant de lui, tandis que Marie se tenait assise à la maison. Marthe dit au Seigneur, Seigneur, si tu eusses été ici, mon frère ne serait pas mort. Mais maintenant même, je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. Jésus lui dit, ton frère ressuscitera. Je sais, lui répondit Marthe, qu'il ressuscitera à la résurrection au dernier jour. Jésus lui dit, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, quand même il serait mort. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela? Elle lui, Seigneur, oui Seigneur, je crois que tu es le Christ, le Fils de Dieu qui devait venir dans le monde. Bien-aimés, regardez ce qui se passe ici. Dès que la première sœur de Lazare arrive au devant du Seigneur Jésus, c'est un peu comme si elle était en train de lui faire des reproches. Non, vraiment, homme de Dieu, on t'a appelé depuis, tu savais qu'on t'a appelé et puis tu sais tout. Bon, maintenant, toi tu viens comme ça, il est déjà mort. Bon, on ne peut pas faire autrement, c'est la volonté de Dieu. Voyez un peu. Bien aimé, cette femme-là, quelque part dans son cœur, elle était un peu frustrée et triste que Jésus n'ait pas sauté, n'est-ce pas, dans la première calèche pour voler à leur secours. Dans son cœur, elle avait un tantinet d'amertume contre Jésus. Il fallait venir tôt. Et c'est souvent comme ça, bien aimé, que ça se passe aujourd'hui. Beaucoup de gens ont l'impression que quand ils font appel à nous et qu'on tarde, ça veut dire qu'on les néglige, ça veut dire qu'on les méprise, ainsi de suite, et qu'on permet que la situation s'aggrave, alors qu'il y a toujours quelque chose de plus grand derrière. Et ici, bien aimé, Jésus, notre Seigneur, avait envie de délivrer ces deux sœurs-là. En vérité, qu'est-ce qui se passait? Le malade dans cette histoire, c'était pas Lazare. Lazare, lui, il avait une maladie physique. On n'a pas précisé. Mais la maladie que Jésus voulait régler dans cette famille, c'était la peur et l'incrédulité. Vous savez, les sœurs de Lazare, elles croyaient en Jésus. Mais, bien aimé, leur croyance était limitée.
Elle était une croyance naturelle. Ce qu'on appelle une croyance naturelle. C'est comme la plupart des chrétiens que nous avons aujourd'hui qui croient que bon, quand tu as le palu, tu pars à l'hôpital, on te soigne, tu pries. Ça veut dire que la prière vient augmenter le pouvoir des médicaments et ça te soigne. Donc ça, c'est une croyance naturelle, bien aimé. Et une croyance naturelle est limitée. Parce que le diable qui est sur la terre ici, ce n'est pas quelqu'un qui se limite au naturel. C'est quelqu'un qui a un pouvoir surnaturel et qui peut produire des choses qui dépassent la force naturelle de l'homme. Le diable est capable de produire des phénomènes dans nos vies qui dépassent ce que la science peut faire. Le diable est capable de produire des maux dans nos vies qui dépassent que la science ne peut pas régler. Des maladies que la science ne peut pas guérir. Le diable est capable de produire ces choses. Alors, Jésus-Christ avait envie de briser cette limitation dans les vies, n'est-ce pas, des sœurs de Lazare. Parce qu'elles étaient malades, mais elles étaient malades psychologiquement. Dans leur tête, elles avaient développé des limites. Non, ça c'est possible, ça ce n'est pas possible. Aujourd'hui, il y a malheureusement beaucoup d'enfants de Dieu qui sont comme ça. Lorsque vous leur dites que ici, la foi marche, la prière marche, ils vous disent non. Non, si c'était vrai, pourquoi Dieu avait fait telle chose? Pourquoi Dieu a inventé le remède? Pourquoi Dieu a inventé la médecine? Pourquoi Dieu a inventé telle ou telle chose? Bien aimé, au temps de Lazare, peut-être la médecine n'était pas comme aujourd'hui, mais il y avait la médecine. Au temps, bien aimé, n'est-ce pas, effectivement, permettez-moi de refuser cet appel, s'il vous plaît. Voilà, merci. Alors, au temps, n'est-ce pas, effectivement, de cette femme qui souffrait d'une perte de sang depuis 12 ans. On a le récit dans Luc chapitre 8 et dans Matthieu chapitre 9. Il y avait des médecins. Mais la Bible dit que cette femme avait dépensé tout son bien pour les médecins sans qu'aucun ait pu la guérir. Donc, même aujourd'hui, il y a des médecins compétents. Mais ça ne change rien au fait qu'à côté de chaque bon hôpital, il y a toujours une morgue. Mais vous devez vous poser la question de savoir. Il y a les médecins ici, des gars qui ont fait 7 ans, 14 ans d'études, qui ont appris le corps humain, disséqué le corps humain. Mais ils s'arrangent toujours qu'il y ait une morgue à côté de leurs hôpitaux. Pourquoi? Parce qu'eux-mêmes ils savent que malgré toute la science qu'on est en train de développer là, il y a des choses qui nous dépassent. Et si ça nous dépasse, c'est qu'on ne peut rien faire. Les gens vont mourir, mais il faut quand même qu'on ait quelque chose, un endroit où on va regarder, on va garder les cadavres. Les gens meurent dans les hôpitaux, bien aimés. Les gens meurent à l'hôpital. Je ne suis pas en train de discréditer ou faire un discours contre l'hôpital ici. Non, ce n'est pas de ça. Je suis en train de vous amener à comprendre, vous qui êtes chrétiens, que, bien aimés, nous ne devons pas nous limiter aux moyens naturels. Et ça là, c'est le message qu'il y a ici. Que même quand quelque chose est déjà pourri, même quand quelque chose est déjà gâté, Jésus est capable de ramener la chose là à la vie. C'est le message ici. Jésus a voulu briser cette limitation qu'il y avait dans la tête de Marthe et de Marie, les sœurs de Lazare. C'est cette limitation qui a fait que quand Lazare est tombé malade, elles sont empressées. Viens vite, viens vite, viens vite. Il ne faut pas qu'il meure. Il ne faut pas qu'il meure. Parce qu'elles n'avaient pas encore atteint ce degré-là, cette croyance-là qui fait que même quelqu'un est mort, vous croyez qu'il peut revenir à la vie. Et Jésus voulait donc briser ça. Il a fait exprès de ne pas venir quand elles l'ont appelé. Il est venu quand le gars avait fait 4 jours dans la tombe. Et il est arrivé. On a commencé à lui dire non, il fallait venir tôt. Il a dit, je suis la résurrection et la vie. Est-ce que vous comprenez ça? Jésus de Nazareth est la résurrection et la vie. Bien-aimés, vous avez Jésus, vous qui m'écoutez, écoutez-moi bien, vous avez Jésus, alors vous avez la résurrection et vous avez la vie de Dieu en vous. Ce n'est pas vous aurez, vous avez la résurrection. Jésus est, le verbe être, c'est un verbe d'état qui traduit ce que quelqu'un est dans son essence, bien-aimé. Jésus, notre Jésus là, pas les faux Jésus qu'on prêche là, notre Jésus, le Fils de Dieu vivant, il est la résurrection et il est la vie. Bien-aimé, ça suppose que même s'il y a la mort, il est capable de ramener ce qui est mort à la vie. Je ne suis pas en train de vous dire que souhaitez que la mort vous atteigne pour que vous expérimentiez Jésus. Non, ce n'est pas de ça qu'il est question. Je suis en train de vous dire ce que Jésus est.
Et que ce Jésus-là, quand il est en vous, voilà ce qu'il vous garantit. Il a dit ça à Marthe, je suis la résurrection, je suis la vie. C'est moi la vie. Quand j'arrive, la mort connaît sa place. Il est en train de dire à Marthe, écoute-moi, quand moi je suis là, la mort s'égare. La mort, qui est, pardon, la plus grande œuvre du diable sur la terre. Quand moi je suis là, la mort prend sa place. La mort prend sa place. Et c'est que non, le maître de la mort est déjà arrivé. Et Dieu a besoin que vous preniez conscience de ça aujourd'hui. Parce que, bien aimé, Satan continue de travailler dans les têtes des frères et des sœurs. En train de leur dire, à l'âge que tu es là, tu ne peux plus accoucher. Alors que, bien aimé, tu as envie d'accoucher pour consacrer ses enfants à Dieu afin de servir le Seigneur. À l'âge que tu es là, tu ne peux plus fonder un foyer. Et la condition dans laquelle tu es là, tout est déjà gâté dans ta vie. Bien-aimé, Jésus est la résurrection. Et ressusciter veut dire ramener à la vie ce qui est déjà mort. Et ramener à la vie. Ressusciter ne veut pas dire soigner. Ça ne veut pas dire soigner. Ça veut dire ramener à la vie ce qui est déjà mort. Donc Jésus est celui qui ramène à la vie ce qui est déjà mort. Jésus ramène votre vie à la vie. On vous a mangé dans la sorcellerie, ça veut dire qu'on a tué votre vie sur le plan spirituel. Jésus la ramène à la vie. Bien aimé, vous savez, je lisais une parole un jour, là où Dieu dit ceci. Écoutez ce que Dieu dit. Il dit que je vais vous donner, vous restituer ce que les sauterelles ont mangé. Mais bien aimé, je me suis arrêté, j'ai dit, mais comment? Les sauterelles, bien aimés. Est-ce que vous avez déjà observé les sauterelles? Quand les sauterelles sont en train de manger, vous ne récupérez rien dedans. Elles transforment tout, elles mâchent tout, elles digèrent tout. Mais Dieu dit, je vais vous restituer ça. Et ce que le Seigneur Jésus-Christ dit ici, ça explique comment. Parce que Dieu est la résurrection et la vie. Et il a donné à son Fils d'être la résurrection et la vie. Jésus est pour nous la résurrection. Il est pour nous la vie. Bien aimé. Et il a prouvé ça ce jour. Il a prouvé. Continuons la lecture. Alors, il est écrit, allons au verset 34. Et il dit, où l'avez-vous mis? Seigneur lui répondit-il, viens et vois. Verset 35, Jésus pleura. Sur quoi les Juifs disent, voyez comment il aimait. Et quelques-uns d'entre eux disent, lui qui a ouvert les yeux de l'aveugle, ne pouvait-il pas faire aussi que cet homme ne mourût point? Regardez, la même croyance. Dès que un homme est mort, dans les têtes des gens, ça veut dire que c'est fini. Dès que quelque chose est mort, ça veut dire dans la tête de l'humain, c'est fini, c'est terminé. Dès que la mort intervient, c'est terminé. C'est la logique qu'il y a dans les têtes des êtres humains. Dès qu'il y a la mort, c'est fini, on ne peut plus rien. Regardez même les gens qui critiquent ici, disent que lui là, il a ouvert les yeux de l'aveugle. Pourquoi il ne pouvait pas faire que son ami ici ne meure pas? Vous voyez? Parce qu'ils ne sont pas dans la tête du Seigneur. Le Seigneur, lui, il avait envie d'amener ses disciples, les gens qui devaient continuer à le servir pendant que lui n'est plus là. Il avait envie de les amener, bien aimé, plus loin. Il avait envie de les amener à une plus grande croyance, à les libérer, parce qu'il est notre libérateur. Il fallait qu'il nous libère de la crainte de la mort. Il fallait qu'il nous montre, qu'il nous démontre, qu'il nous prouve que quand il est là, il est la résurrection et la vie. Continuons. Alors, Jésus, frémissant de nouveau en lui-même, se rendit au sépulcre. C'était une grotte et une pierre était placée devant. Verset 39. Jésus dit, ôtez la pierre. Marthe, la sœur du mort, lui dit, Seigneur, il sent déjà, car il y a 4 jours qu'il est là. Où est l'incrédulité, bien-aimée? Tantôt, cette femme disait, je sais que tout ce que tu vas demander à Dieu, Dieu va te l'accorder. C'est ce qu'elle a dit. Comme toutes les femmes que nous avons dans les églises aujourd'hui. Dès que l'homme de Dieu prêche, elle crie, Amen, Amen, Amen. Bien-aimé, c'est quel verbe? Le verbe amener ou je ne sais pas quoi. C'est quoi que vous dites? Marthe a dit ici, Amen. Jésus a dit, je suis la résurrection de la vie. Et elle a dit, Amen. Maintenant, Jésus lui dit, allons donc pratiquer la parole. Comme je suis la résurrection. Ouvre-moi, enlevez-moi le truc là. Enlevez-moi la pierre que vous avez posée là. Parce que c'est vous-même qui avez posé la pierre là. Enlevez la pierre là. Maintenant, il ne dit plus Amen.
Elle dit, mais on enlève la pierre, comment il sent déjà? Vous voyez, bien-aimé. Ça veut dire que il a fallu que Jésus-Christ, bien-aimé, travaille ce jour avec ces femmes-là, pour que ces femmes renouvellent leur intelligence, pour qu'elles comprennent. Regardez, verset 40. Jésus lui dit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? J'ai dit, Marthe, est-ce que tu réfléchis? Qu'est-ce que je viens de te dire? Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Alors, ça a convaincu Marthe. Ils ôtèrent donc la pierre. Et Jésus leva les yeux en haut et dit, Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Pour moi, je savais que tu m'exauces toujours, mais j'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. Ayant dit cela, il cria d'une voix forte, Lazare, sort. Et le mort sortit, les pieds et les mains liés de bandes, et le visage enveloppé d'un linge. Jésus leur dit, déliez-le et laissez-le aller. Bien-aimés, voilà là où Jésus voulait nous amener aujourd'hui. Que même comme Lazare avait fait 4 jours dans la tombe, et que c'était déjà pourri, et qu'il puait déjà, puisque ses sœurs ont cru, alors le miracle a été possible. Il est revenu à la vie. Donc le message ici, le texte-ci, je ne vais pas prendre un autre texte. Le texte-ci répond à notre question d'autre jour, pardon. Le texte-ci est clair. Il est absolument clair. Jésus-Christ est la résurrection et la vie. Si vous croyez en lui, vous verrez la gloire de votre Dieu, même si tout était déjà pourri dans votre vie, même si sur le plan spirituel, tout est pourri dans votre vie, il est la résurrection et la vie. Même si sur le plan de la société, tout est déjà pourri, si vous croyez en lui, Jésus, vous allez voir la gloire de Dieu, vous allez voir la résurrection. Chaque aspect de votre vie qu'on avait déjà tué, si vous croyez en Jésus là, le vrai Jésus là, si vous croyez, comment vous renouvelez vos intelligences. Elles n'ont pas fait la magie, elles ont renouvelé leur intelligence. Elles se sont dites, mais ce type n'est pas fou, il est le Fils de Dieu, nous le savons, son discours n'est pas fallacieux, ce qu'il nous dit là c'est vrai. Elles ont dit, on ne perd rien, croyons. Elles ont cru et le deuil a été changé en fête. Le deuil, avec une aisance terrible. Jésus a parlé. Il n'est pas allé imposer les mains. Il n'a pas fait de génuflexion. Il n'a pas fait 7 jours de jeûne. Il a simplement ordonné à la vie de revenir. Et Lazare est ressuscité. C'est le message d'aujourd'hui. La question que le diable te pose souvent, tu crois vraiment que les choses peuvent encore changer positivement dans ta vie, malgré le fait que dans la réalité tout est gâté? La réponse, c'est ça que Jésus vient de te donner aujourd'hui. Oui, parce que je suis la résurrection et la vie. Homme de Dieu, tout peut changer dans ton ministère. Je dis positivement. La percée que tu attends et que les gens ont confessé que tu ne peux pas avoir, tu peux la voir si tu crois. Les croyants que Dieu a dit que tu auras, qui sont des soutiens de ton ministère, Dieu peut te les donner. L'élévation que Dieu a prévue pour toi, il peut te donner ça. Même s'il y a quel type de corruption, tu peux percer dans ce monde, tu peux percer dans ce pays, peu importe là où tu vis, peu importe là où tu es né. Si Jésus est là, il est la résurrection, il est la vie. Si tu le crois, tu verras la gloire de Dieu. Vous savez, bien aimé, pour voir la gloire de Dieu, on ne reste pas au rez-de-chaussée de la foi. On va vers les cimes. On s'élève. Les enfants de Dieu qui ont choisi de rester en bas, au rez-de-chaussée, qui ne font aucun effort, qui ne travaillent plus, ils ne peuvent jamais y parvenir. Les liens psychologiques qui les empêchent d'avancer là, ils ne peuvent pas se délier de ça parce qu'ils ne veulent pas travailler psychologiquement, mentalement. Mais ceux qui font des efforts tous les jours, bien aimés, ils vont voir la gloire de Dieu dans leur vie. Donc, ne dis plus jamais avec ta bouche que ma vie ne peut pas changer.
Ne dis plus jamais que les choses ne peuvent pas bouger. Ne te focalise plus, ne te concentre plus sur les mauvaises choses. Elles sont déjà là. C'est une réalité. Ne te concentre plus sur ça. Concentre-toi désormais sur celui qui est en toi, Jésus de Nazareth, le Fils de Dieu, le vainqueur, la résurrection et la vie. Et tu vas commencer à voir les miracles là se réaliser au nom de Jésus. Je prie que le Seigneur t'accorde une pleine conviction, mon frère, ma soeur, parce que ce message-là, c'est pour percer cet abcès dans ta vie et pour te libérer totalement, afin que ta foi retrouve encore de la langue au nom puissant de Jésus-Christ, notre Saint de gloire. Amen.